La principale recommandation à l'issue de cette conférence nationale a été de mettre en place un cadre national qui regroupe toutes les forces de défense et de sécurité, des acteurs clés de la société civile, des collectivités territoriales, des centres de recherche, des universités, des associations de femmes, les Badianou Gox, toutes ces structures pour ensemble avoir un cadre d'échange, de réflexion et d'action sur la sécurité. En fait, le but qui est derrière, c'est d'arriver à mettre tous ces acteurs ensemble pour co-construire la sécurité. C'est pour une meilleure implication de ces acteurs dans notre sécurité, parce que tout le monde est conscient que depuis quelques années, notre pays est entouré par une ceinture que le ministre de l'Intérieur lui-même qualifiait de ceinture de feu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans les pays avoisinants. Donc pour avoir une bonne stratégie d'anticipation, il est nécessaire d'avoir une implication des populations, des communautés, de la société civile, pour que la sécurité soit l'affaire de tous. C'est ce processus qui est poursuivi aujourd'hui à Ziguinchor, où il y a un atelier où on va partager ces résultats, mais aussi écouter les acteurs des 3 régions pour avoir leurs propositions sur ce cadre, son organisation, son fonctionnement, comment eux ils s'y voient, quelles sont les propositions qu'eux-mêmes ils peuvent faire pour améliorer le fonctionnement, proposer des activités, etc. Et la sécurité collaborative, c'est, on peut dire ça, sécurité de proximité. La sécurité de proximité, c'est un concept qui n'est rien d'autre que comment établir la confiance, les relations entre les forces de défense et de sécurité et les communautés et tous les autres acteurs, pour avoir un peu une approche de co-construction de la sécurité. Et ça entre dans le cadre de la gouvernance du secteur de la sécurité. Donc qui suggère que pour avoir une bonne sécurité quelque part, elle ne doit pas laisser seule aux forces régaliennes qui en ont bien sûr la primauté. Il faut avoir aussi tous les autres acteurs qui s'impliquent pour accompagner un peu la création de cette sécurité dans leur localité. Et donc c'est ça qui justifie qu'on a ici par exemple à Goudomp un site pilote où le préfet de Goudomp, que nous saluons au passage, toutes les communautés, les différents quartiers, les notables et toutes les associations sont ensemble avec la gendarmerie, avec les ASP, avec l'armée pour diagnostiquer leurs problèmes de sécurité interne, identifier les mesures d'amélioration de cette sécurité, les mettre en œuvre et les suivre. Saluer d'abord la tenue de cette activité à Ziguinchor, à la suite de l'atelier national sur la sécurité collaborative. Aujourd'hui, je crois que nous sommes dans une dynamique de mettre en place des cadres interrégionaux. Et partant de l'expérience qui a été vécue sur le terrain, Goudomp, comme le département de Guédiawaye, a été retenu comme département pilote de la mise en œuvre donc, de ce projet, dont nous saluons l'avènement, parce que ça nous a trouvés dans un contexte de sécurisation qui était confronté quand même à certaines contraintes qu'il fallait lever. Et pour lever ces contraintes quand même, la démarche d'instauration d'une sécurité collaborative a permis une meilleure implication des populations sur la gestion sécuritaire. Car comme vous le savez, les forces de défense et de sécurité sont bien outillées, ils ont les moyens de mettre en œuvre leur mission régalienne, mais ils ont besoin d'un soutien de la communauté, d'un soutien des populations qui sont dans ces zones. Et l'autre particularité de notre département aussi et de la région a été également la frontière. Et cette frontière, la gestion sécuritaire au niveau de cette bande frontalière nécessite également une collaboration accrue, non seulement entre communautés sénégalaises, mais entre les communautés des 2 pays frontaliers. Ce qui fait que la démarche nous a permis de mettre en place des cadres inclusifs, des cadres mixtes et des cadres transfrontaliers de collaboration. Le président du comité du dialogue de Goudomp peut en témoigner. Et le comité de dialogue de Goudomp a permis quand même de prendre en charge beaucoup de conflits qui existaient au sein des populations dans cette démarche-là, mais surtout renforcer la collaboration avec les populations. Et dans cette optique également, il y a eu des journées 72 heures de Goudomp où nous avions
reçu une délégation de la Guinée-Bissau avec les autorités administratives et militaires de la Guinée qui étaient là et qui ont renforcé également cette coopération. C'est vous dire que cette démarche est nécessaire parce que comme vous le savez, la sécurité n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité, mais il faut que les populations s'en approprient. On ne demande pas aux citoyens de remplacer le policier ou le gendarme ou le militaire, mais on lui demande surtout d'être conscient de sa propre sécurité pour pouvoir faciliter le travail des forces de défense et de sécurité. Et cette démarche nous permet d'atteindre cet objectif. Au moins dans notre zone, nous pouvons le constater, qu'il y a cet engouement. Et il est heureux de constater que l'expérimentation qui a été faite au niveau de la commune de Goudomp a été élargie aux autres communes du département de Goudomp. Et nous avons l'obligation de réussir cette expérience parce que Goudomp est un département pilote et que notre réussite va permettre au projet de s'implanter dans les autres départements. Et aujourd'hui, tout le monde réclame l'installation de ces comités-là. C'est vous dire que donc il y a un pas important qui a été franchi dans le département de Goudomp. Les acquis, nous avons commencé depuis 2020 à 2022. Ce que nous avons aujourd'hui comme acquis, c'est que nous avons réduit l'écart qu'il y avait entre les communautés et les forces de sécurité et de défense. L'autre acquis que nous pouvons noter, c'est qu'aujourd'hui nous avons mis en place un cadre de collaboration entre forces de sécurité et de défense et les communautés. L'autre acquis, c'est aujourd'hui quand il y a une situation, tout de suite la communauté ou bien les forces de sécurité ou bien les autorités appellent ce cadre-là et se concertent et règlent cette question de manière pacifique, de manière à l'amiable. L'autre chose qu'on peut noter, nous avons su en son temps qu'il y a eu plein de vols en ville dans la commune de Goudomp, mais aujourd'hui nous sommes en train de voir le niveau qui a très baissé en termes de niveau de vol, de braquage, de boutiques, etc. Donc de cambriolage. Mais également aujourd'hui, nous avons consolidé les acteurs, même politiques. Aujourd'hui, nous avons amené les différents partis politiques à comprendre que seul le Goudomp les intéresse et seule la sécurité et la paix et la stabilité les intéressent. Dès que la campagne est finie, que tout le monde continue à travailler dans ce cadre-là. Donc c'est pour dire encore une fois qu'à Goudomp, nous avons marqué des empreintes et je pense que vous venez d'entendre tout à l'heure le préfet qui vraiment, nous voulons profiter de l'occasion pour le remercier très fortement parce qu'il est avec nous quand à tout moment qu'il est interpellé, il vient. Et quand il y a une situation qui doit opposer les jeunes et les FDS, tout de suite, il appelle à la concertation. Et aujourd'hui, nous avons plus maintenant, les populations commencent à fréquenter, aller vers la gendarmerie quand il y a une situation. Cela veut dire aujourd'hui que les communautés ne se fassent plus elles-mêmes justice. Parce qu'il y a quelques années, on voit que quand tu me fais du mal, je règle ça par moi-même. Mais aujourd'hui, les gens se réfèrent vers la gendarmerie qui est spécialisée et ensuite, lui, il fait ce qu'il a à faire. Donc c'est pour dire encore une fois, c'est une approche très intéressante et nous pensons qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vécu et ce que nous vivons, et surtout l'enjeu sous-régional et mondial, nous pensons qu'aujourd'hui, l'approche sécurité collaborative doit être intégrée dans tous les programmes, que ce soit au niveau local et au niveau national. Car ça nous permet le bon vivre entre les populations, mais le bon vivre aussi entre les forces de sécurité et les communautés. Ils doivent comprendre qu'on ne peut pas avoir une force de défense sans les populations, mais également une population ne peut pas vivre tranquillement sans les FDS. Donc les deux vont ensemble et ils sont tenus de collaborer et sont tenus de vivre ensemble pour le meilleur de chacun et surtout pour la protection des personnes et des biens. Et comme on a bien dit lors des 72 heures, la sécurité, ma priorité. La sécurité doit commencer d'abord, doit être individuelle avant d'être collective. Donc c'est pour cela que nous pensons que l'atelier interrégional aujourd'hui vient consolider ce que nous avons commencé et nous souhaitons vraiment que d'ici l'année prochaine, que dans toutes les régions du Sénégal, que cette approche pourra être partagée et que mise en œuvre et que nous puissions continuer à avoir un Sénégal de teranga, de stabilité, de paix où il fait vraiment bon vivre.